Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi matin de la 192e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, we Frères et welcome sœurs, you to nous vous the souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 192e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous souhaitons la bienvenue aux membres et amis de l'Église qui assistent à cette conférence, où qu'ils soient dans le monde. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et des officiers généraux tout au long de cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Richard Elliott et Brian Mathias à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session avec « Disciples du Seigneur » et chantera maintenant « Awake and Arise ». José Alonso, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « Ces mots d'amour ». Notre bon Père éternel, en cette belle matinée, nous sommes remplis de reconnaissance pour cette occasion d'être rassemblés au début de cette conférence générale. Nous sommes tellement reconnaissants pour les prophètes voyants, révélateurs, vivants. Nous
aimons notre prophète, nous prions pour lui, nous le soutenons. Nous sommes impatients d'apprendre de toi à travers l'Esprit et les paroles de ceux qui nous adresseront la parole aujourd'hui. Nous prions pour eux, qu'ils soient inspirés. Nous voulons suivre ta volonté et nous avons besoin de ton aide pour nous rappeler les paroles que nous entendrons aujourd'hui et surtout les impressions que nous recevrons du Saint-Esprit. Nous voulons te suivre, nous sommes dévoués à te suivre ainsi que ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons suivre ton aide, ton inspiration, alors que nous nous efforçons d'aimer nos voisins davantage en partageant la doctrine du Christ avec eux et en les invitant à venir à toi, à ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ. Et nous savons que nous sommes tous des missionnaires de ton Église. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. With our family
It will now be our privilege to Nous allons hear from maintenant our avoir l'honneur beloved. d'entendre notre prophète bien-aimé, Russell Nelson. Il sera suivi de Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Nous entendrons ensuite Reina Aburto, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, et David Bednar, du Collège des 12 apôtres. Après le discours de frère Bednar et au signal du directeur de la musique, l'Assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter « Mettons de l'ardeur », le cantique numéro 159 dans le recueil de cantiques en français. Président Nelson. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, bienvenue à la conférence générale. J'attendais ce jour avec beaucoup d'impatience. Je prie pour vous tous les jours. J'ai aussi prié pour que cette conférence soit un moment de renouveau spirituel pour chacun de vous. Depuis la dernière conférence, les difficultés ont continué dans le monde. La pandémie mondiale affecte toujours notre vie. Et maintenant, le monde est secoué par un conflit qui fait pleuvoir la terreur sur des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Les prophètes ont prédit cette époque où il y aurait des guerres et des bruits de guerre et où toute la terre serait en tumulte. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous implorons les dirigeants des nations de trouver des solutions pacifiques à leurs différends. Nous appelons les gens du monde entier à prier pour les personnes dans le besoin, à faire ce qu'ils peuvent pour aider celles en détresse et à demander l'aide du Seigneur pour mettre fin à tout conflit important. Frères et sœurs, nous n'avons jamais eu autant besoin de l'évangile de Jésus-Christ qu'aujourd'hui. Les querelles sont une violation de tout ce que le Sauveur a défendu et enseigné. J'aime le Seigneur Jésus-Christ et je témoigne que son évangile est la seule solution durable pour la paix. Son évangile est un évangile de paix. Son évangile est la seule réponse quand tant de personnes dans le monde sont saisies par la terreur. Cela souligne à quel point il est urgent que nous suivions l'enseignement du Seigneur à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons la responsabilité sacrée de faire connaître le pouvoir et la paix de Jésus-Christ à toutes les personnes qui veulent bien écouter et laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Chaque personne qui a contracté des alliances avec Dieu a promis de se soucier de son prochain et de servir les personnes dans le besoin. Nous pouvons faire preuve de foi en Dieu et être toujours prêts à répondre aux personnes qui nous demandent la raison de l'espérance qui est en nous. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le rassemblement d'Israël. Aujourd'hui, je réaffirme avec force que le Seigneur a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour une mission et de la faire. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Jeunes gens, vous avez été réservés pour cette période où le rassemblement promis d'Israël a lieu. En faisant une mission, vous jouez un rôle essentiel dans cet événement sans précédent. Pour vous, sœurs jeunes et capables, une mission est aussi une possibilité puissante, mais facultative. Nous aimons les sœurs missionnaires et les accueillons de tout cœur. Ce que vous apportez à cette œuvre est magnifique. Priez pour savoir si le Seigneur désire que vous fassiez une mission, et le Saint-Esprit répondra à votre cœur et à votre esprit. Chers jeunes amis, vous êtes tous essentiels pour le Seigneur. Il vous a gardés en réserve jusqu'à présent
pour contribuer à rassembler Israël. Votre décision de faire une mission, qu'elle soit de prosélytisme ou de service, sera une bénédiction pour vous et pour beaucoup d'autres. Nous invitons également les couples d'âge mûr à servir lorsque la situation le permet. Leurs efforts sont tout simplement irremplaçables. Tous les missionnaires enseignent et témoignent du Sauveur. Les ténèbres spirituelles du monde rendent la lumière de Jésus-Christ plus nécessaire que jamais. Tout le monde mérite d'avoir l'occasion de connaître l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Chaque personne mérite de savoir où elle peut trouver l'espoir et la paix qui surpassent toute intelligence. Puisse cette conférence être pour vous un moment de paix et de festin spirituel. Puissiez-vous rechercher la révélation personnelle et la recevoir au cours de ces sessions. C'est là ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Merci, Président Nelson, pour partager ces conseils au sujet du service missionnaire. Frères et sœurs, il y a plusieurs années, alors que je donnais un discours de conférence générale, la vision de mon œil gauche a soudainement été affectée par ce que l'on appelle la dégénérescence maculaire. Depuis, ce phénomène s'est aggravé et il ne m'est plus possible de voir correctement de cet œil. Alors que je dois composer avec cette difficulté, je suis plus que jamais reconnaissant pour les autres manières de voir, notamment la vision rétrospective. En repensant à ma vie, j'ai revu certaines expériences qui ont entraîné de grands changements. L'une d'elles est la manière dont le service missionnaire à plein temps, dans ma jeunesse, en Angleterre, a été une bénédiction dans ma vie et a façonné ma destinée spirituelle. Je me suis rappelé comment la vie de mes parents et de notre famille avait pris une tournure regrettable à la suite des difficultés économiques causées par la Grande Dépression dans les années 30. Mon père s'efforçait tant de sauver sa concession automobile et de subvenir aux besoins de sa famille pendant cette période difficile que mes parents se sont éloignés de l'Église pendant un certain temps. My parents did not attend church. Although we did not attend church Bien que nous services as a n'assistions pas aux family, réunions de l'Église en famille, j'y allais quand même de temps en temps avec mes amis. À cette époque, l'idée de partir en mission m'occupait l'esprit, mais je n'en avais jamais discuté avec mes parents. Alors que nous étions étudiants à l'université, plusieurs amis et moi avons décidé de faire une mission. Pendant que mes parents étaient en voyage, j'ai rencontré mon évêque et rempli mon dossier missionnaire. Au retour de mes parents, je leur ai annoncé que j'avais été appelé à servir en Grande-Bretagne. Je suis reconnaissant pour leur soutien plein d'enthousiasme à l'égard de cette décision et pour les bons amis qui m'ont aidé à faire le choix de partir en mission. Mon service missionnaire m'a préparé à être un meilleur mari, un meilleur père et à réussir dans le monde des affaires. Cela m'a aussi préparé à une vie de service au Seigneur dans son Église. in the April 1985 General Lors de la Conference, conférence générale d'avril 1985, il m'a été demandé de parler pendant la session de la prêtrise. Je me suis adressé aux jeunes gens. Je leur ai parlé de la préparation
to serve a mission, I said of all préparation au service missionnaire. J'ai dit ceci: de toutes les formations que j'ai reçues dans les tâches qui m'ont été dévolues dans l'Église, nulle n'a été plus importante que la mission que j'ai faite à l'âge de 19 ans dans les îles britanniques. Le Seigneur vous connaît. Pendant votre mission, vous aurez des expériences qui vous permettront de mieux le connaître. En le servant, vous progresserez spirituellement. En son nom, vous irez servir ses enfants. Il vous donnera des expériences au cours desquelles vous entendrez les murmures du Saint-Esprit. Le Seigneur vous autorisera à enseigner en son nom. Vous pouvez lui montrer qu'il peut vous faire confiance et qu'il peut compter sur vous. Il y a environ 5 mois, Elder Jeffrey R. Holland et Quentin L. Cook, qui ont également servi comme missionnaires dans les îles britanniques, m'ont accompagné pour parler aux membres et aux missionnaires dans ces belles nations. Au cours de ce voyage, j'ai repensé à mes expériences en tant que jeune missionnaire. Je témoigne que c'est pendant ma mission que j'ai découvert que mon Père céleste et mon Sauveur Jésus-Christ me connaissent et m'aiment. J'ai eu l'honneur de servir sous la direction de 2 présidents de missions extraordinaires, Selvoy J. Boyer et Steiner Richards, ainsi que leurs épouses respectives, Glady Boyer et Jane Richards. Quand j'y repense, je vois avec beaucoup de clarté qu'ils me faisaient confiance et qu'ils m'aimaient. Ils m'ont enseigné l'Évangile. Ils se sont montrés exigeants envers moi. Ils m'ont donné de nombreuses tâches difficiles et des occasions de diriger afin de m'aider à progresser et me préparer pour une vie de service. J'ai également repensé à l'appel que j'ai reçu par l'intermédiaire de Spencer W. Kimball de présider la mission canadienne de Toronto, accompagné de Barbara, ma femme, et de nos 4 enfants. En avril 1974, le président Kimball nous a appelés à servir. Peu de temps avant, il avait donné un message missionnaire inspiré, intitulé « Aller dans le monde entier ». Dans ce discours, le président Kimball avait expliqué sa vision de la manière dont l'Évangile serait apporté au monde entier. Il a appelé à davantage de missionnaires en provenance des extrémités de la terre. Il nous a rappelé que le Seigneur attend de nous que chacun élève une voix d'avertissement aux habitants de la terre. L'enseignement du président Kimball au sujet des attentes relatives au service missionnaire pour les jeunes gens est devenu un sujet de conversation dans de nombreux foyers à travers le monde. Ces attentes sont les mêmes aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour le message du président Nelson qui a réaffirmé la volonté du Seigneur à ce sujet ce matin. Cela va bientôt faire 10 ans que le président Thomas S. Monson a annoncé la diminution de l'âge minimum requis pour faire une mission pour les jeunes gens et les jeunes filles. Selon moi, la principale raison de cette modification était de permettre à davantage de nos jeunes de vivre l'expérience transformatrice qu'est le service missionnaire. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ,
Je vous appelle, vous, les jeunes gens, et vous, les jeunes filles, qui souhaitez faire une mission, à commencer dès aujourd'hui à parler du service missionnaire à vos parents. Je vous invite également à en parler à vos amis. Et si l'un de vos amis hésite à faire une mission, encouragez-le à parler avec son évêque. Prenez l'engagement auprès de vous-même et auprès de votre Père céleste de faire une mission. Et à partir d'aujourd'hui, de vous efforcer de garder votre cœur, vos mains et votre esprit purs et dignes. Je vous exhorte à acquérir un témoignage ferme de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Pères et mères de ces jeunes extraordinaires, vous avez un rôle essentiel à jouer dans ce processus de préparation. Commencez dès aujourd'hui à parler du service missionnaire à vos enfants. Nous savons que c'est la famille qui exerce la plus grande influence dans la préparation des jeunes gens et des jeunes filles. Si vous avez l'âge de partir en mission, mais que vous ne l'avez pas fait à cause de la pandémie ou pour une autre raison, je vous invite à servir comme missionnaire maintenant. Parlez-en à votre évêque et préparez-vous à servir le Seigneur. Vous, évêques, je vous encourage à aider tous les jeunes gens et jeunes filles qui approchent de l'âge requis pour faire une mission, à se préparer à servir. Je vous encourage également, évêques, de trouver les jeunes en âge de partir en mission qui ne l'ont pas encore fait. Encouragez tous les jeunes gens à devenir missionnaires. Invitez également toutes les jeunes filles qui le souhaitent à faire de même. Vous, les missionnaires en service, nous vous remercions. Vous avez prêché l'Évangile au cours d'une pandémie mondiale. Par conséquent, votre expérience missionnaire diffère de la mienne ou de celle de tous les missionnaires qui ont servi avant 2020. Je sais que ce n'a pas été facile. Mais même en ces temps difficiles, le Seigneur vous a confié une œuvre à accomplir et vous l'avez fait de manière remarquable. Par exemple, à l'aide de la technologie, vous avez développé de nouveaux moyens de trouver les personnes prêtes à entendre le message du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Étant donné que vous avez servi diligemment et au mieux de vos capacités, je sais que le Seigneur est satisfait de vos efforts. Je sais que cette expérience vous sera bénéfique pour le reste de vos jours. Rappelez-vous qu'être relevé de votre appel missionnaire ne signifie pas être dispensé de vivre l'Évangile dans l'Église. Gardez les bonnes habitudes que vous avez prises en mission et développez-les. Continuez de fortifier votre témoignage, travaillez dur, priez et obéissez au Seigneur. Honorez les alliances que vous avez contractées. Continuez de servir autrui et d'être une bénédiction pour eux. C'est là ma prière, que vous, jeunes gens et jeunes filles, et vos parents, puissiez voir et comprendre à quel point le service missionnaire sera une bénédiction dans votre vie pour toujours. Puissiez-vous reconnaître et ressentir dans votre esprit et dans votre cœur le pouvoir de l'invitation que le Seigneur
a donné aux fils de Mosia, de grands missionnaires. Il leur a dit, « Allez et établissez ma parole. Néanmoins, vous serez patients et longanimes dans les afflictions, afin de donner le bon exemple en moi. Et je ferai de vous un instrument entre mes mains pour le salut de beaucoup d'âmes. » Puisse Dieu donner aux jeunes de l'Église le désir de se préparer et de le servir. C'est là mon humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir reçu une invitation à venir y avoir, j'ai assisté aux réunions de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour la première fois à l'âge de 26 ans. J'étais récemment séparée de mon mari. J'avais un petit garçon de 3 ans. Je me sentais impuissante et pleine de crainte. Quand je suis entrée dans le bâtiment, j'ai été remplie de chaleur en percevant la foi et la joie des personnes qui m'entouraient. C'était un véritable refuge contre la tempête. 3 semaines plus tard, j'ai contracté l'alliance du baptême avec notre Père Céleste et j'ai commencé mon chemin de disciple du Christ, toute imparfaite qu'ait pu être ma vie sur ce chemin. Pour que je reçoive ces bénédictions éternelles, beaucoup d'éléments physiques et spirituels avaient dû être mis en place. L'évangile de Jésus-Christ avait été rétabli et prêché. Ce lieu de réunion avait été construit et entretenu. Une structure ecclésiastique existait, allant du prophète aux dirigeants locaux, et une branche remplie de membres de l'Alliance était prête à nous accueillir, moi, mon fils, pour nous conduire au Sauveur de la bonne parole de Dieu et nous donner des occasions de le servir. Depuis le commencement, Dieu s'efforce de rassembler et d'organiser ses enfants afin de réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. Pour atteindre cet objectif, il nous a commandé d'édifier des lieux de culte où nous recevons de la connaissance et les ordonnances du salut et de l'exaltation. Contractons et respectons des alliances qui nous lient à Jésus-Christ, sommes dotés du pouvoir de la divinité et nous réunissons souvent pour nous souvenir de Jésus et nous fortifier mutuellement en lui. L'organisation de l'Église et ses bâtiments existent pour notre profit spirituel. L'Église est l'échafaudage avec lequel nous édifions des familles éternelles. Tandis que je parlais à un ami qui traversait une période difficile, je lui ai demandé comment il s'en sortait financièrement. En larmes, il a répondu que son évêque le soutenait grâce au fonds d'offrande de jeunes. Il a ajouté « Je ne sais pas où ma famille et moi serions sans l'Église. » J'ai répondu « L'Église, ce sont les membres. Ce sont eux qui, de bon cœur et avec joie, font des offrandes de jeunes pour aider ceux d'entre nous qui sont dans le besoin. Tu bénéficies des fruits de leur foi et de leur détermination à suivre Jésus-Christ. » Mes chers condisciples du Christ, ne sous-estimons pas l'œuvre merveilleuse que le Seigneur accomplit à travers nous, qui sommes son Église, en dépit de nos manquements. Parfois, nous donnons et parfois nous recevons, mais nous sommes tous une seule et même famille en Christ. Son Église est la structure qu'il a donnée pour nous guider et nous bénir, tandis que nous l'adorons et nous servons les uns les autres. Certaines sœurs se sont excusées auprès de moi pensant qu'elles ne sont pas des membres actifs de la société de secours parce qu'elles servent à la primaire ou aux jeunes filles. Ces sœurs font partie des membres les plus actifs de la société de secours parce qu'elles aident nos précieux enfants et nos jeunes à fortifier leur foi en Jésus-Christ. La société de secours ne se limite pas à une salle d'un bâtiment, à une leçon le dimanche, à une activité ou à une présidence au niveau local ou général. La société de secours, ce sont les femmes de l'Alliance de l'Église, nous individuellement et ensemble.
C'est notre communauté mondiale de compassion et de service. Où que nous allions, nous faisons toujours partie de la société de secours lorsque nous nous efforçons d'atteindre son objectif divin, qui est que les femmes accomplissent l'œuvre de Dieu individuellement et collectivement en apportant du secours et un soulagement de la pauvreté, de la maladie, du doute, de l'ignorance, un soulagement de tout ce qui entrave la joie et la progression. Ce sentiment d'appartenance existe aussi dans les collèges d'anciens, les organisations de l'Église pour tous les âges, y compris pour nos enfants et nos jeunes. L'Église, ce ne sont pas seulement les bâtiments et la structure ecclésiastique. C'est nous, les membres. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, avec le Christ à la tête et le prophète comme porte-parole. Le Seigneur a dit, « Voici, telle est ma doctrine. Quiconque se repent et vient à moi, celui-là est mon Église. Et quiconque est de mon Église et y persévère jusqu'à la fin, je l'établirai sur mon roc. » Frères et sœurs, prenons conscience du privilège que nous avons d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ, où nous unissons notre foi, notre cœur, nos forces, notre esprit et nos mains pour que le Seigneur accomplisse ses grands miracles. Ainsi, le corps de l'Église du Christ n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Un adolescent a dit à sa mère, « Quand j'étais petit, chaque fois que je donnais $1 de dîme, je pensais qu'avec ce dollar, une église entière serait construite. C'est bête, n'est-ce pas ?» Touchée, elle a répondu, « C'est adorable. Tu les imaginais dans ta tête ?» Il s'est exclamé, « Oui, elles étaient très belles, et il y en avait des millions. » Mes chers amis, ayons la foi d'un enfant et réjouissons-nous de savoir que même nos plus petits efforts conduisent à de grands changements dans le royaume de Dieu. Notre objectif dans son royaume doit être de nous conduire mutuellement au Christ. Dans les Écritures, le Sauveur lance cette invitation aux Néphites. « En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Je vois que votre foi est suffisante pour que je vous guérisse. N'avons-nous pas tous des afflictions à déposer aux pieds du Sauveur? Certains d'entre nous ont des difficultés physiques. Beaucoup d'autres luttent contre des difficultés émotionnelles. D'autres encore ont du mal à entretenir des relations sociales. Et tous nous cherchons du répit lorsque notre esprit est troublé. Nous sommes tous affligés d'une manière ou d'une autre. Les Écritures disent « Il arriva que lorsqu'il eut ainsi parlé, toute la multitude d'un commun accord s'avança avec ses malades et avec tous ceux qui étaient affligés de toute autre manière. Et il guérit chacun d'eux à mesure qu'on les lui amenait. Et tous, tant ceux qui avaient été guéris que ceux qui étaient saints, se prosternèrent à ses pieds et l'adorèrent. » D'un petit garçon qui paye la dîme avec foi, à une mère seule qui a besoin de la grâce habilitante du Seigneur, un père qui a du mal à pourvoir aux besoins de sa famille, nos ancêtres qui ont besoin des ordonnances du salut et de l'exaltation, et chacun de nous qui renouvelons chaque semaine nos alliances avec Dieu. Nous avons besoin les uns des autres et nous pouvons nous conduire mutuellement à la guérison rédemptrice du Sauveur. Mes chers frères et sœurs, suivons l'invitation de Jésus-Christ de venir à lui et de lui apporter nos afflictions. Quand nous allons à lui et lui amenons les personnes que nous aimons, il voit notre foi, il les guérira et il nous guérira. En tant que disciples paisibles du Christ, nous nous efforçons de devenir d'un seul cœur et d'un seul esprit, et d'être humbles, soumis, doux, faciles à supplier, pleins de patience et de longanimité, modérés en tout, diligents à garder en tout temps les commandements de Dieu, pleins de foi, d'espérance et de charité, et abondants en bonnes œuvres.
nous nous efforçons de devenir semblables à Jésus-Christ. Je témoigne qu'en tant qu'Église du Christ, c'est par nous que notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour, comme le président Nelson l'a enseigné. Le Seigneur a dit, « Voici, je hâterai mon œuvre en son temps, et je vous donne le commandement de vous assembler, de vous organiser, de vous préparer et de vous sanctifier. Oui, purifiez-vous le cœur et lavez-vous les mains et les pieds devant moi, afin que je vous rende purs. » Puissons-nous répondre à cette invitation divine et nous assembler, nous organiser, nous préparer et nous sanctifier dans la joie. C'est là mon humble prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon épouse Suzanne, nos 3 fils et leur épouse, tous nos petits-enfants, et Elder Quentin Cook, assis à côté de moi dans le Collège des 12 depuis bientôt 15 ans, pourront tous certifier que je ne chante pas bien. Malgré mon manque de talent vocal, j'aime chanter les cantiques du rétablissement. L'association de paroles inspirées et de mélodies majestueuses m'aide à apprendre les principes essentiels de l'Évangile et vivifie mon âme. Le cantique « Mettons de l'ardeur » a été une bénédiction dans ma vie de façon remarquable. Récemment, j'ai médité et étudié une phrase en particulier du refrain de ce cantique. « Devant eux, jamais nous ne céderons. Au Seigneur seul, nous obéirons. » Lorsque je chante « Mettons de l'ardeur », je pense souvent aux gens qui, dans la vision de Léhi, avançaient sur le chemin conduisant à l'arbre de vie. Ils ne se contentaient pas de s'agripper, mais se tenaient continuellement avec fermeté à la barre de fer jusqu'à s'avancer et se laisser choir et manger du fruit de l'arbre. Léhi a décrit des multitudes dans le grand et spacieux édifice qui les montrait du doigt avec mépris, lui et ceux qui mangeaient du fruit. Sa réponse aux moqueries et aux insultes est magnifique et inoubliable. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. Je prie pour que le Saint-Esprit bénisse et éclaire chacun de nous, tandis que nous réfléchissons ensemble à la manière d'être fortifiés pour ne pas faire attention aux mauvaises influences et aux voix moqueuses du monde contemporain dans lequel nous vivons. L'expression « faire attention » signifie donner de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un. Ainsi, les paroles du cantique « Mettons de l'ardeur » nous exhortent à prendre la décision de ne pas prêter attention aux paroles des méchants. Léhi et les personnes qui l'accompagnaient pour prendre du fruit de l'arbre nous donnent un exemple puissant en ne prêtant pas attention aux moqueries et au mépris qui vient si souvent du grand et spacieux édifice. La doctrine du Christ écrite avec l'Esprit du Dieu vivant sur des tables de chair sur nos cœurs augmente notre capacité à ne pas faire attention aux nombreuses distractions, aux railleries et aux diversions de notre monde déchu. Par exemple, la foi centrée sur le Seigneur Jésus-Christ nous renforce spirituellement. La foi au Rédempteur est un principe d'action et de pouvoir. Malgré les défis de la condition mortelle, et tandis que nous agissons en accord avec les vérités de son Évangile, nous sommes dotés de la capacité spirituelle d'avancer résolument en nous concentrant sur les bénédictions offertes par le Sauveur. En vérité, nous ne craindrons pas si nous choisissons le bien, car Jésus deviendra notre guide divin. Le fait de contracter des alliances sacrées et de recevoir dignement des ordonnances de la prêtrise nous lie au Seigneur Jésus-Christ et à notre Père céleste.
Cela signifie simplement que nous considérons notre Sauveur comme notre avocat et notre médiateur, et que nous nous reposons sur ses mérites, sa miséricorde et sa grâce pendant notre voyage dans cette vie. Si nous allons résolument au Christ et que nous sommes liés à lui, nous recevons les bénédictions de son expiation infinie qui purifie, guérisse et fortifie. Le respect et l'amour des engagements, des alliances créent un lien personnel et spirituel d'une grande puissance avec le Seigneur. Si nous respectons les conditions des alliances et des ordonnances sacrées, nous nous rapprochons progressivement de lui et nous ressentons l'influence de sa divinité et de son existence dans notre vie. Jésus devient alors bien plus que le personnage principal des histoires tirées des Écritures. Son exemple et ses enseignements influencent chacun de nos désirs, de nos pensées et de nos actions. Sincèrement, je n'ai pas la capacité de décrire de façon appropriée la nature précise, ni le pouvoir de notre lien d'alliance avec le Fils de Dieu ressuscité et vivant. Mais je témoigne que ces liens qui nous unissent à lui et à notre Père céleste sont réels et sont les sources suprêmes d'assurance, de paix, de joie et de force spirituelle qui nous permettent de demeurer avec courage en garde alors que voici nos ennemis. En tant que disciples de Jésus-Christ ayant contracté des alliances que nous respectons, nous sommes bénis pour prendre courage car nous avons Jésus-Christ et ne pas prêter attention aux mauvaises influences et aux moqueries du monde. Au cours de mes visites aux membres de l'Église du monde entier, je leur pose souvent la question « Qu'est-ce qui vous aide à ne pas faire attention aux influences du monde, aux moqueries et aux mépris ?» Leurs réponses sont très édifiantes. Les membres vaillants soulignent souvent l'importance d'inviter le pouvoir du Saint-Esprit dans leur vie par l'étude approfondie des Écritures, la prière fervente et une préparation adéquate pour prendre part à l'ordonnance de la Sainte Seine. Il est aussi souvent fait référence au soutien spirituel de membres fidèles, de la famille, ainsi que d'amis loyaux, de leçons indispensables apprises grâce au service dans l'Église rétablie du Seigneur et la capacité de discerner le néant absolu de tout ce qui se trouve ou provient du grand et spacieux édifice. Parmi toutes les réponses de ces membres, j'ai relevé un modèle caractéristique qui est particulièrement important. Tout d'abord, ces disciples ont de solides témoignages du plan du bonheur de notre Père céleste et du rôle de Jésus-Christ en tant que notre Rédempteur et Sauveur. Deuxièmement, leurs connaissances spirituelles ainsi que leurs convictions sont individuelles, personnelles et précises. Elles ne sont ni générales ni abstraites. J'écoute ces âmes dévouées parler des alliances qui donnent la force de surmonter l'opposition et de leur lien avec le Seigneur vivant qui les soutient dans les bons et les mauvais moments. Pour ces personnes, Jésus-Christ est réellement un sauveur personnel. Dans notre vie, les alliances et les ordonnances de l'Évangile fonctionnent en grande partie comme une boussole. Une boussole est un instrument utilisé pour indiquer les points cardinaux que sont le nord, le sud, l'est et l'ouest, à des fins de navigation et d'orientation géographique. De la même manière, les alliances que nous contractons et les ordonnances que nous accomplissons nous montrent la direction vers le Seigneur Jésus-Christ et nous aident à toujours nous souvenir de notre lien avec lui, tandis que nous progressons sur le chemin des alliances. La direction fondamentale que chacun de nous doit suivre dans la condition mortelle est d'aller au Christ et d'être rendu parfait en lui. Les saintes alliances et les ordonnances nous aident à nous tourner vers le Sauveur et à nous efforcer par sa grâce de lui ressembler davantage. Assurément, un pouvoir invisible nous aidera, vous et moi, dans la cause glorieuse de la vérité.
Notre lien d'alliance avec Dieu et Jésus-Christ est le canal par lequel nous recevons la capacité et la force de ne pas faire attention. Ce lien est renforcé lorsque nous tenons sans cesse fermement la barre de fer. Mais comme les frères de Néphi l'ont demandé, que signifie la barre de fer que notre Père a vue? Et Néphi leur dit que c'était la parole de Dieu. Et quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais. Et les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui, au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. Veuillez prendre en compte que la capacité de résister aux tentations et aux traits enflammés de l'adversaire est promise aux personnes qui se tiennent fermement plutôt qu'à celles qui se raccrochent seulement à la parole de Dieu. Il est intéressant de noter que l'apôtre Jean a défini Jésus-Christ comme étant la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Par conséquent, l'un des noms de Jésus-Christ est la parole. De plus, le 8e article de foi déclare « Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Nous croyons aussi que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Ainsi, les enseignements du Sauveur, tels qu'ils sont rapportés dans les Saintes Écritures, sont également la parole. Je suggère que le fait de se tenir fermement à la parole de Dieu implique 1. De se souvenir, d'honorer et de renforcer le lien personnel que nous avons avec le Sauveur et son Père par les alliances et les ordonnances de l'Évangile rétabli, et 2. D'utiliser les Saintes Écritures et les enseignements des prophètes et des apôtres vivants dans un esprit de prière, avec ferveur et constance, comme source sûre de la vérité révélée. Si nous sommes liés et nous tenons fermement au Seigneur et sommes transformés en vivant sa doctrine, je promets que nous aurons la bénédiction individuellement et collectivement de nous tenir en des lieux saints et de ne pas être ébranlés. Si nous demeurons en Christ, il demeurera et marchera avec nous. Assurément, dans l'adversité, le seul vrai soutien, le roc de vérité. Avancer résolument, tenir fermement, ne pas faire attention. Je témoigne que la fidélité aux alliances et aux ordonnances de l'Évangile rétabli du Sauveur nous permet d'avancer résolument dans l'œuvre du Seigneur, de se tenir fermement à lui en tant que la parole de Dieu et de ne pas faire attention aux séductions de l'adversaire. Dans le combat pour le bien, puissions-nous tous brandir une épée, cette puissante épée de la vérité, au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous assistez à la session du samedi matin de la 192e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Is
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Neil Anderson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi d'Eduardo Gavaret et de Larry Catcher des 70. Mes chers frères et sœurs, alors même que nous vivons des jours de tumulte, de querelles et pour beaucoup de personnes de souffrances profondes, notre cœur est rempli d'une immense gratitude pour notre Sauveur et pour les bénédictions éternelles de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Nous l'aimons et nous avons confiance en lui. Notre prière est que nous le suivions toujours. L'impact puissant d'Internet est une bénédiction et un enjeu propre à notre époque. À l'ère des réseaux sociaux et des autoroutes de l'information, la voix d'une personne peut se faire entendre de façon exponentielle. Cette voix, vraie ou fausse, salutaire ou nuisible, bienveillante ou cruelle, se répand instantanément dans le monde entier. Sur les réseaux sociaux, les publications emplies de prévenance et de bonté restent souvent largement ignorées, tandis que les paroles de mépris et de colère s'imposent fréquemment à nos oreilles, qu'elles soient empreintes d'idéologie politique ou qu'elles proviennent de personnes qui font l'actualité ou de points de vue sur la pandémie. Aucune personne ni aucun sujet n'est à l'abri de ce phénomène social où des voix incitent à la division, pas même le Sauveur et son évangile rétabli. Le sermon sur la montagne est un message qui s'applique à tout le monde. Toutefois, il a été spécifiquement adressé aux disciples du Sauveur, ceux qui avaient choisi de le suivre. Le Sauveur a enseigné comment vivre dans un monde plein de mépris, que ce soit à son époque ou maintenant. Il a déclaré « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Grâce au bouclier de notre foi en Jésus-Christ, nous devenons des artisans de paix en éteignant tous les traits enflammés de l'adversaire, c'est-à-dire en les calmant, les réfrénant et les apaisant. Si nous faisons notre part, nous avons reçu sa promesse que nous serons appelés enfants de Dieu. Chaque personne sur la terre est de la race de Dieu, mais être appelé enfant de Dieu signifie beaucoup plus. Lorsque nous allons à Jésus-Christ et contractons des alliances avec lui, nous devenons sa postérité et les héritiers du royaume, des enfants du Christ, ses fils et ses filles. Comment un artisan de paix calme-t-il et éteint-il les traits enflammés? Certainement pas en se dérobant devant les personnes qui nous dénigrent. Au contraire, nous restons confiants dans notre foi, témoignant de nos croyances avec conviction, mais toujours sans colère ni méchanceté. Récemment, après la publication d'un article d'opinion aux paroles vives qui critiquait l'Église, le révérend Amos C. Brown, dirigeant national des droits civiques et pasteur de la 3e Église baptiste de San Francisco, a répondu « Je respecte l'expérience et le point de vue de la personne qui a écrit ces propos, mais je ne partage pas son opinion. C'est l'une des plus grandes joies de ma vie de connaître les dirigeants de cette Église, notamment son président, Russell M. Nelson. Pour moi, ils incarnent ce que notre pays a de mieux à offrir en termes de dirigeants. » Il a ensuite ajouté « Nous pouvons protester contre la façon dont les choses se déroulaient dans le passé. Nous pouvons refuser de reconnaître tout le bien qui se produit aujourd'hui, mais ces manières d'aborder les choses ne guériront pas la division dans notre pays. Comme Jésus l'a enseigné, on n'élimine pas le mal par le mal. On aime généreusement et on fait preuve de miséricorde, même envers les gens que l'on croit être des ennemis. » Le révérend Brown est un artisan de paix. Il a calmement et respectueusement éteint les traits enflammés. Les artisans de paix ne sont pas passifs. Ils font preuve de persuasion à la manière du Sauveur.
Qu'est-ce qui nous donne la force intérieure d'apaiser et d'éteindre les traits enflammés lancés en direction des vérités que nous aimons? La force vient de notre foi en Jésus-Christ et en ses paroles. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Deux principes importants guident notre désir d'être un artisan de paix. Premièrement, notre Père Céleste a donné à chacun le libre arbitre avec la capacité de choisir son propre chemin. Ce libre arbitre est l'un des plus grands dons de Dieu. Deuxièmement, avec ce libre arbitre, notre Père Céleste permet qu'il y ait une opposition en toutes choses. Nous goûtons à la mer afin d'apprendre à apprécier le bien. L'opposition ne doit pas nous surprendre. Nous apprenons à distinguer le bien du mal. Nous nous réjouissons de la bénédiction du libre arbitre et nous comprenons qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne croiront pas en ce que nous croyons. En fait, dans les derniers jours, peu de gens choisiront de mettre leur foi en Jésus-Christ au cœur de tout ce qu'ils pensent et font. Les plateformes de réseaux sociaux font qu'une seule voix d'incrédulité peut paraître semblable à une multitude de voix négatives. Mais même s'il y en a une multitude, nous choisissons d'emprunter le chemin des artisans de paix. Certains estiment que la première présidence et le collège des 12 apôtres ont les mêmes motivations profanes que les dirigeants politiques, économiques ou culturels. Cependant, nous sommes appelés à nos responsabilités d'une manière bien différente. Nous ne sommes pas élus ni choisis parmi des postulants. Sans aucune préparation professionnelle précise, nous sommes appelés et ordonnés à témoigner du nom de Jésus-Christ dans le monde entier jusqu'à notre dernier souffle. Nous nous efforçons de bénir les malades, les personnes souffrant de solitude, découragées ou pauvres, et de renforcer le royaume de Dieu. Nous nous efforçons de connaître la volonté du Seigneur et de la proclamer, en particulier aux personnes qui recherchent la vie éternelle. Bien que notre humble désir soit que tous les hommes honorent les enseignements du Sauveur, il est fréquent que ces paroles, données par l'intermédiaire de ces prophètes, soient contraires aux pensées et aux tendances du monde. Il en a toujours été ainsi. Le Sauveur a dit à ses apôtres, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ils vous feront toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Nous aimons sincèrement et nous soucions de tout du sort de chaque personne, qu'elle partage nos croyances ou non. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus a enseigné que l'on doit sincèrement tendre la main pour aider toutes les personnes dans le besoin, même celles dont les croyances sont différentes, étant des artisans de paix, poursuivant de bonnes et nobles causes. En février, un gros titre du journal Arizona Republic déclarait « Un projet de loi proposé par les deux principaux partis et soutenu par les saints des derniers jours vise à protéger les personnes gays et transgenres d'Arizona. » En tant que saints des derniers jours, nous sommes heureux de faire partie d'une coalition de croyants, d'hommes et de femmes d'affaires, de personnes LGBTQ et de dirigeants et de la collectivité qui ont travaillé ensemble dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Russell M. Nelson a un jour pensivement demandé « Les frontières ne peuvent-elles exister sans devenir des fronts militaires ? » Nous nous efforçons de devenir des disciples paisibles du Christ. Certaines des attaques contre le Sauveur étaient si malveillantes qu'il n'a rien dit. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'accusaient avec violence et se moquaient de lui, mais Jésus ne leur répondit rien. Parfois, être un artisan de paix signifie résister à l'envie de réagir et, au contraire, avec dignité, rester silencieux. C'est un déchirement pour nous tous quand des paroles dures ou dédaigneuses au sujet du Sauveur, de ses disciples
et de son Église sont prononcés ou publiés par des personnes qui auparavant étaient avec nous, prenaient la Sainte Seine avec nous et témoignaient avec nous de la mission divine de Jésus-Christ. Cela s'était aussi produit pendant le ministère du Sauveur. Certains des disciples de Jésus, qui étaient avec lui pendant ces miracles les plus majestueux, se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Malheureusement, tous ne resteront pas fermes dans leur amour pour le Sauveur et leur détermination à respecter ses commandements. Jésus nous a enseigné de nous éloigner des situations et des endroits où règne la colère et les querelles. Par exemple, après que les pharisiens l'ont attaqué et se sont concertés sur les moyens de le faire périr, les Écritures rapportent que Jésus s'est éloigné d'eux. Ensuite, des miracles se sont produits. Une grande foule l'a suivi, il l'a guéri et il a guéri tous les malades. Nous aussi, nous pouvons abandonner les querelles et faire du bien tout en ne nous isolant pas, en restant dans notre coin. Au début, à Mbuji-Mayi, en République démocratique du Congo, certaines personnes critiquaient l'Église. Elles ne comprenaient pas nos croyances et ne connaissaient pas nos membres. Il y a quelque temps, Cathy et moi avons assisté à une réunion de l'Église très spéciale à Mbuji-Mayi. Les enfants étaient habillés de manière soignée, affichant des yeux brillants et de grands sourires. J'espérais leur parler de leurs études, mais j'ai appris qu'un grand nombre d'entre eux n'allaient pas à l'école. Nos dirigeants, avec des fonds humanitaires peu considérables, ont trouvé le moyen d'aider. Aujourd'hui, plus de 400 élèves, filles et garçons, membres de l'Église ou non, sont accueillis et instruits par 16 enseignants membres de l'Église de Jésus-Christ. Kalanga Mouya, 14 ans, a dit « À cause du manque d'argent, je n'ai pas pu aller à l'école pendant 4 ans. Je suis très reconnaissante de ce que l'Église a fait. Je peux maintenant lire, écrire et parler français. » Parlant de cette initiative, le maire de Mbuji-Mayi a dit « L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours m'inspire. Tandis que d'autres églises s'isolent chacune dans son coin, vous travaillez avec d'autres personnes pour aider les membres de la collectivité dans le besoin. » Chaque fois que je lis le 13e chapitre de Jean, je me souviens de l'exemple du Sauveur qui était un artisan de paix parfait. Jésus avait lavé les pieds des apôtres avec amour. Puis nous lisons qu'il fut troublé en son esprit, en pensant à quelqu'un qu'il aimait et qu'il s'apprêtait à le trahir. J'ai essayé d'imaginer ce que Jésus a pensé et ressenti quand Judas est sorti. Il n'a pas continué à parler de ce qui le troublait, ni de trahison. Au contraire, par des paroles qui ont traversé les siècles, il a parlé à ses apôtres de l'amour. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Puissions-nous l'aimer et nous aimer les uns les autres. Puissions-nous être des artisans de paix afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le vendredi 28 octobre 1588, après avoir perdu son gouvernail et alors qu'on le manœuvrait uniquement à la rame, la Girona, appartenant à l'invincible armada espagnole, percuta les rochers de Lacada Point en Irlande du Nord. Le vaisseau chavira. L'un des naufragés qui luttait pour sa survie portait une bague en or offerte quelques mois plus tôt par sa femme. Sur celle-ci figurait l'inscription « Je n'ai rien de plus à te donner ». Je n'ai rien de plus à te donner. Une phrase et une bague ornée d'un motif représentant une main tenant un cœur, l'expression de l'amour d'une femme pour son mari. Quand j'ai lu cette histoire, elle m'a fait une forte impression.
j'ai pensé à la demande du Sauveur. Et vous m'offrirez un sacrifice. En sacrifice, un cœur brisé et un esprit contrit. J'ai aussi pensé à la réaction du peuple aux paroles du roi Benjamin. Oui, nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites. Il s'est produit un grand changement en nous, ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Permettez-moi de vous raconter une expérience que j'ai vécue quand j'avais 12 ans et dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. Ma mère m'a dit « Eduardo, dépêche-toi. Nous sommes en retard pour les réunions de l'église. » J'ai répondu « Maman, je vais rester avec papa aujourd'hui. » Elle a insisté « Tu es sûr ? Il faut que tu assistes aux réunions de ton collège de la prêtrise. » J'ai répondu « Pauvre papa, il va être tout seul à la maison. Je vais rester avec papa aujourd'hui. » Papa n'était pas membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ma mère et mes sœurs sont allées aux réunions dominicales de l'Église. Alors, je suis allé trouver mon père dans son atelier. C'est là qu'il aimait passer ses dimanches. Et comme je l'avais dit à ma mère, j'ai passé un moment, c'est-à-dire quelques minutes, avec lui. Puis j'ai demandé « Papa, tout va bien ?» Il a continué à s'adonner à son passe-temps, qui consistait à réparer des radios et des horloges, et il m'a souri. Il m'a simplement souri. Je lui ai dit « Je vais jouer avec mes amis ». Sans lever les yeux, papa m'a dit « C'est dimanche aujourd'hui, tu n'es pas censé aller à l'église ?» J'ai répondu « Oui, mais aujourd'hui j'ai dit à maman que je n'irai pas. » Papa a continué ses affaires, et j'ai considéré cela comme la permission de m'en aller. Ce matin-là, il y avait un match de football important, et mes amis m'avaient dit que je ne pouvais pas le manquer, et que nous devions le gagner. Le problème était que pour me rendre au terrain de foot, je devais passer devant l'église. Déterminé, j'ai couru à toute vitesse en direction du terrain de football. Je me suis arrêté avant l'église, ma grosse pierre d'achoppement. J'ai traversé la route en courant pour rejoindre le trottoir opposé, où il y avait de grands arbres. Et j'ai décidé de courir entre chacun d'eux pour que personne ne me voie. C'était en effet le moment où les membres arrivaient aux réunions. Je suis arrivé juste à temps pour le début du match. J'ai pu jouer et rentrer chez moi avant le retour de ma mère. Tout s'était bien passé. Notre équipe avait gagné et j'étais ravi. Mais cette course rondement menée jusqu'au terrain n'était pas restée inaperçue de mon consultant du Collège des diacres. Félix Espinosa m'avait vu courir précipitamment d'un arbre à l'autre, en essayant de ne pas être vu. En début de semaine, frère Espinosa est venu chez moi et a demandé à me parler. Il n'a rien dit au sujet de ce qu'il avait vu dimanche et ne m'a pas demandé pourquoi j'avais manqué la réunion. Il m'a simplement tendu un manuel et m'a dit « J'aimerais que tu enseignes la leçon de la classe de prêtrise dimanche. Je l'ai marqué pour toi. C'est un sujet facile. Lis-le et je repasserai dans 2 jours pour t'aider à la préparer. » Là-dessus, il m'a tendu le manuel et il est parti. Je ne voulais pas enseigner la leçon, mais je n'ai pas osé lui dire non. Ce dimanche-là, j'avais aussi prévu de rester de nouveau avec mon père parce qu'il y avait un autre match de foot important. Les jeunes gens admiraient frère Espinosa. Il avait trouvé l'Évangile rétabli et changé sa vie, ou en d'autres termes, son cœur. Quand le samedi après-midi est arrivé, je me suis dit « Peut-être que demain matin, je serai malade quand je me réveillerai et je n'aurai pas allé à l'église. » Ce n'était plus le match de football qui m'inquiétait. C'était la leçon que je devais enseigner. Une leçon sur le jour du sabbat. Dimanche est arrivé et je me suis réveillé en pleine forme. Je n'avais aucune excuse, pas la moindre échappatoire. C'était la première fois que j'enseignais une leçon. Mes frères Espinosa étaient là, à mes côtés. Et ce jour-là,
J'ai vécu un grand changement de cœur. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à sanctifier le jour du sabbat. Et avec le temps, comme l'a décrit le président Nelson, le jour de sabbat est devenu un délice. Seigneur, je te donne tout. Je n'ai rien de plus à te donner. Comment connaissons-nous ce grand changement de cœur? Il commence et, au final, se produit lorsque nous étudions les Écritures pour acquérir la connaissance qui fortifiera notre foi en Jésus-Christ, laquelle produira le désir de changer. Quand nous cultivons ce désir par la prière et le jeûne, lorsque nous agissons conformément à la parole que nous avons étudiée au reçu et que nous faisons alliance de lui livrer notre cœur, tout comme le peuple du roi Benjamin l'a fait. À quoi reconnaissons-nous que notre cœur est en train de changer? Quand nous voulons plaire à Dieu en toutes choses. Lorsque nous traitons les autres avec amour, respect et considération. Lorsque nous constatons que les attributs du Christ commencent à faire partie de notre personnalité, lorsque nous ressentons plus constamment l'Esprit nous guider, lorsque nous respectons un commandement auquel nous avions du mal à obéir et que nous continuons à le vivre, lorsque nous écoutons attentivement les conseils de nos dirigeants et que nous décidons joyeusement de les suivre, tout cela ne prouve-t-il pas que nous avons connu un grand changement de cœur? Seigneur, je te donne tout. Je n'ai rien de plus à te donner. Comment conservons-nous ce grand changement de cœur? Lorsque nous prenons la Sainte Seine chaque semaine et en renouvelant l'alliance de prendre sur nous le nom du Christ, de toujours nous souvenir de lui et de garder ses commandements. En orientant notre vie en direction du temple, la fréquentation régulière du temple nous aidera à conserver un cœur nouveau et renouvelé lorsque nous participons aux ordonnances, lorsque nous aimons et servons notre prochain. C'est alors, pour notre plus grande joie, que ce changement intérieur se fortifie et se propage jusqu'à produire une abondance de bonnes œuvres. Ce grand changement de cœur nous apporte un sentiment de liberté, de confiance et de paix. Un changement de cœur n'est pas un événement. Il faut de la foi, du courage et des efforts spirituels constants pour qu'il se produise. Il commence lorsque nous désirons soumettre notre volonté à celle du Seigneur et se concrétise lorsque nous contractons et respectons des alliances avec lui. Cet acte individuel a un effet positif à la fois sur nous et sur les personnes qui nous entourent. Comme l'a déclaré le président Nelson, imaginez à quelle rapidité les conflits dévastateurs du monde et ceux de notre propre vie seraient résolus si tous désiraient de suivre Jésus-Christ et d'obéir à ses enseignements. Suivre les enseignements du Sauveur amène un grand changement de cœur. Chers frères et sœurs, chers jeunes et enfants, tandis que nous participons à la conférence ce week-end, puissent les paroles de nos prophètes qui viendront du Seigneur entrer dans notre cœur afin que nous connaissions un grand changement. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore membres de l'Église rétablie du Seigneur à écouter les missionnaires avec le désir sincère de savoir ce que Dieu attend de vous et à vivre cette transformation intérieure. C'est aujourd'hui que nous devons décider de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te donne mon cœur. Je n'ai rien de plus à te donner. Tout comme la bague a été sauvée de ce naufrage, lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, nous sommes sauvés des mers déchaînées de cette vie et, ce faisant, nous sommes raffinés et purifiés grâce à l'expiation du Christ et nous devenons des enfants du Christ, étant spirituellement nés de lui. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Comment les difficultés de la vie affectent-elles notre foi en Jésus-Christ et comment notre foi influence-t-elle la joie et la paix que nous ressentons dans cette vie? Nous étions en 1977. Le téléphone a sonné et ce qu'on a entendu nous a brisé le cœur. Caroline et Doug Tebbs devaient emménager dans leur nouvelle maison après avoir terminé leurs études supérieures. Le Collège des Anciens était venu charger le camion de déménagement. Pour s'assurer que la voie était dégagée avant de faire marche arrière, Doug avait jeté un dernier coup d'œil, mais il lui était impossible de voir que sa petite fille Jenny s'était précipitée derrière le camion juste au dernier moment. En un instant, leur Jenny bien-aimée était décédée. Que s'est-il passé ensuite? La douleur si profonde et le vide inimaginable qu'ils ont ressenti ont-ils créé un gouffre irréconciliable entre Caroline et Doug? Ou les ont-ils rendus plus forts et consolidé leur foi dans le plan de notre Père céleste? Le chemin de leurs afflictions a été long et douloureux, mais ils ont su trouver les forces spirituelles pour ne pas perdre espoir et se maintenir sur leur route. Étonnamment, ce couple fantastique est devenu encore plus semblable au Christ, plus engagé, plus compatissant. Caroline et Doug savaient que Dieu, en son temps, consacrerait leurs afflictions à leur avantage. Bien que la peine et le chagrin n'aient pas disparu complètement et qu'ils seraient toujours présents, Caroline et Doug ont été réconfortés par l'assurance qu'en restant fermes sur le chemin des alliances, leur génie bien-aimé serait avec eux à tout jamais. Leur exemple a renforcé ma foi dans le plan du Seigneur. Nous ne voyons pas tout. Le Seigneur, si. Il a dit à Joseph Smith, dans la prison de Liberty, « Toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. » Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? Lorsque nous acceptons la volonté du Seigneur, il nous montre comment marcher avec lui. Quand j'étais jeune missionnaire à Tahiti, il avait été demandé de donner une bénédiction de santé à un bébé malade. Nous lui avons posé les mains sur la tête et lui avons donné une bénédiction pour qu'il se rétablisse. Sa santé a commencé à s'améliorer, mais il est retombé malade. Nous lui avons donné une deuxième bénédiction qui a donné le même résultat. Alors, on nous a redemandé de lui donner une bénédiction. Nous avons supplié le Seigneur que sa volonté s'accomplisse et peu de temps après, ce petit esprit est retourné dans son foyer céleste. Nous étions en paix. Nous voulions que ce bébé vive, mais le Seigneur avait d'autres projets. Accepter sa volonté et non la nôtre est la clé pour trouver la joie, quelles que soient les circonstances de la vie. La foi simple que nous avons en Jésus-Christ lorsque nous commençons à apprendre à le connaître peut rester dans notre cœur lorsque nous affrontons les difficultés de la vie. Notre foi en lui nous guidera à travers les complexités de la vie. En effet, nous découvrirons que la simplicité se trouve de l'autre côté des complexités de la vie, car nous demeurons fermes dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite. Une partie du but de la vie est de permettre à ces pierres d'achoppement potentielles de devenir des tremplins, alors que nous gravissons ce que j'appelle l'échelle de la foi. Je choisis le terme « échelle » car il suggère que la foi n'est pas statique, elle peut croître ou décroître en fonction des choix que nous faisons. Dans notre effort pour édifier notre foi dans le Sauveur, il se peut que nous ne comprenions pas pleinement l'amour que Dieu a pour nous et que nous n'obéissions à ses lois que par obligation. La culpabilité, au lieu de l'amour, devient alors notre principale motivation, ce qui signifie que nous n'avons pas encore noué de véritable lien avec lui. Dans nos efforts pour accroître notre foi, l'enseignement de Jacques peut nous laisser confus. Il nous a rappelé que la foi sans les œuvres est morte. Nous risquons de trébucher si nous pensons que tout dépend de nous. Une dépendance excessive envers nous-mêmes peut entraver notre capacité à accéder au pouvoir du ciel. Cependant, à mesure que nous acquérons la vraie foi en Jésus-Christ, notre état d'esprit commence à changer. Nous reconnaissons que l'obéissance et la foi dans le Sauveur nous qualifient pour que son esprit soit toujours avec nous. Lorsque l'obéissance devient une quête, elle n'est plus un sujet d'irritation. Nous reconnaissons que l'obéissance au commandement de Dieu nous permet d'avoir confiance en lui. Avec sa confiance, la lumière augmente. Cette lumière guide notre voyage dans la vie et nous permet de voir plus clairement le chemin que nous devons prendre. Mais
ce n'est pas tout. Avec l'accroissement progressif de notre foi dans le Sauveur, la compréhension divine de notre relation avec Dieu change de manière subtile. Au lieu de nous demander « qu'est-ce que je veux ?», nous nous demandons de manière croissante « qu'est-ce que Dieu veut ?» Comme le Sauveur, nous voulons pouvoir dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu et être un instrument entre ses mains. Notre progression est éternelle. Le président Nelson a enseigné que notre Père Céleste veut que nous sachions tellement plus. Au fur et à mesure que nous progressons, nous comprenons mieux ce que le Seigneur a enseigné à Joseph Smith. Car si vous gardez mes commandements, vous recevrez sa plénitude et serez glorifiés en moi comme je le suis dans le Père. C'est pourquoi je vous le dis, vous recevrez grâce sur grâce. C'est à nous de décider à quelle hauteur nous monterons sur l'échelle de la foi. Frère Anderson a enseigné, la foi n'est pas le fruit du hasard, mais de choix. Choisissons de faire le choix nécessaire pour accroître notre foi dans le Sauveur. Réfléchissez à l'effet des choix que Laman et Lémuel ont fait lorsqu'ils ont descendu l'échelle de la foi, tandis que Néphi est monté plus haut. Existe-t-il une représentation plus claire de la différence entre la réponse de Néphi, « J'irai et je ferai », comparée à celle de Laman et Lémuel qui, venant de voir un ange, répondent « Comment est-il possible que le Seigneur livre Laban entre nos mains ?» L'incrédulité bloque notre capacité à voir les miracles, alors qu'un état d'esprit de foi dans le Sauveur ouvre les pouvoirs du ciel. Même lorsque notre foi est faible, le Seigneur tendra toujours la main pour nous relever. Il y a quelques années, j'avais reçu la tâche de réorganiser un pieu au Nigeria. À la dernière minute, la date de la conférence prévue a été modifiée. Il se trouve qu'un frère du pieu avait décidé de s'absenter à la date initiale de la conférence, car il ne voulait pas prendre le risque d'être appelé président de pieu. Pendant son absence, il a eu un terrible accident duquel il est sorti indemne. Il s'est alors demandé pourquoi il avait été épargné. Il est revenu sur la décision qu'il avait prise, s'est repenti et s'est présenté humblement à la conférence à la nouvelle date prévue. Bien entendu, c'est lui qui a été appelé comme nouveau président de pieu. Frère Maxwell a enseigné, ce n'est qu'en conformant notre volonté à celle de Dieu que nous trouvons la plénitude du bonheur. Sans cela, il ne peut y avoir de bonheur complet. Quand nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, alors vient le moment de nous arrêter pour voir le salut de Dieu. J'ai vu cela quand je servais comme frère de service pastoral auprès de la famille McCormick. Mariée depuis 21 ans, Marie Kay servait fidèlement dans ses appels. Ken n'était pas membre de l'Église et n'avait aucune envie de le devenir. Mais aimant sa femme, il avait choisi d'aller à l'Église avec elle. Un dimanche, je me suis senti poussé à rendre mon témoignage à Ken. Je lui ai demandé si je pouvais le faire. Sa réponse a été simple et claire, « Non, merci ». J'étais perplexe. J'avais eu une inspiration et j'avais tenté de la suivre. C'était tentant de décider que j'avais fait ma part, mais après avoir prié et réfléchi, j'ai compris que, bien que mes intentions étaient bonnes, je m'étais trop reposé sur moi et trop peu sur le Seigneur. Plus tard, je suis revenu les voir, mais avec un état d'esprit différent. J'y suis allé simplement comme un instrument dans les mains du Seigneur, sans autre désir que de suivre l'Esprit. Avec mon fidèle collègue de service, Gérald Cardone, nous sommes entrés chez les McCormick. Peu après, j'ai ressenti que je devais demander à Gérald de chanter « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur ». Il m'a regardé d'un air dubitatif, mais comme il avait foi en ma foi, il s'est exécuté. Un bel esprit a rempli la pièce. J'ai ressenti que je devais demander à Marie Kay et à Christine, leur fille, de rendre leur témoignage. Pendant qu'elles parlaient, l'esprit devenait plus fort. En fait, après le témoignage de Christine, les larmes coulaient sur les joues de Ken. Dieu avait pris le relais. Des cœurs n'ont pas seulement été touchés, ils ont changé pour toujours. Le pouvoir du Saint-Esprit avait balayé 21 ans d'incrédulité. Une semaine plus tard, Ken se faisait baptiser. 1 an plus tard, Ken et Marie étaient scellés dans la maison du Seigneur pour le temps et pour toute l'éternité. Ensemble, nous avions fait l'expérience de ce que signifie remplacer notre volonté par celle du Seigneur, et ainsi notre foi en lui s'est accrue. Pendant que vous vous efforcez de gravir votre échelle de la foi, réfléchissez aux questions suivantes que les saints prophètes de Dieu ont posées. Suis-je dépouillé de l'orgueil? Est-ce que dans mon cœur, je fais de la place à la parole de Dieu? Est-ce que je permets que mes afflictions soient consacrées à mon avantage? Suis-je disposé à laisser ma volonté être engloutie dans celle du Père? Si j'ai ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, puis-je le ressentir maintenant? Est-ce que je laisse Dieu prévaloir dans ma vie? Si vous vous rendez compte que votre vie actuelle n'est pas en accord avec votre foi dans le Sauveur, alors revenez vers lui sur le chemin des alliances. Votre exaltation et celle de votre postérité en dépendent.
plantons les semences de la foi profondément dans notre cœur. Nourrissons ces semences en nous liant au Sauveur grâce au respect des alliances que nous avons contractées avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous exprimons notre reconnaissance au Tabernacle Choir à Temple Square pour les beaux chants qu'il a interprétés ce matin. Notre chœur interprétera Hosanna au Grand Roi. Le dernier orateur sera le président Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. Chantera ensuite Hosanna au Grand Roi. Ensuite, Camille Johnson, présidente générale de la primaire, fera la prière de clôture. Mes chers frères et sœurs, nous avons été bénis d'entendre aujourd'hui des serviteurs inspirés de Dieu nous conseiller et nous encourager. Nous savons tous, où que nous soyons, que nous vivons des temps de plus en plus périlleux. Je prie de pouvoir vous aider à rester ferme et à avoir le cœur empli de paix dans les tempêtes auxquelles nous faisons face. Pour commencer, nous devons nous rappeler que chacun de nous est un enfant bien-aimé de Dieu.
qui a des serviteurs inspirés. Ces serviteurs ont prédit les temps dans lesquels nous vivons. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Toutes les personnes qui ont des yeux pour voir les signes des temps et des oreilles pour entendre les paroles des prophètes savent que c'est vrai. Le danger le plus grand que nous ayons à affronter, ce sont les forces du mal. Elles augmentent. Il deviendra donc plus difficile, et non plus facile, d'honorer les alliances que nous devons contracter et respecter pour vivre l'évangile de Jésus-Christ. Ceux d'entre nous qui sont inquiets pour eux-mêmes et pour les personnes qu'ils aiment trouveront l'espoir dans la promesse divine qu'il existe un lieu sûr au milieu des tempêtes à venir. Voici une description de ce lieu. Il a été décrit à diverses reprises par les prophètes. Par exemple, dans le livre de Mormon, un père inspiré et aimant a expliqué à ses fils comment se fortifier pour rester ferme dans les tempêtes qu'ils allaient affronter. Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'est aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâtis, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. La misère et le malheur sans fin dont il a parlé sont les effets terribles des péchés dont nous ne nous repentons pas pleinement. Les tempêtes grandissantes sont les tentations et les attaques croissantes de Satan. Il n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui de comprendre comment bâtir sur cette fondation sûre. Pour moi, il n'y a pas meilleur endroit où le découvrir que dans le dernier sermon du roi Benjamin, que nous trouvons également dans le livre de Mormon. Les paroles prophétiques du roi Benjamin s'appliquent à nous aujourd'hui. Il connaissait personnellement les terreurs de la guerre. Il avait défendu son peuple au combat en s'appuyant sur le pouvoir de Dieu. Il avait vu clairement le pouvoir terrible de Lucifer pour tenter les enfants de Dieu, essayer de les vaincre et les décourager. Il a exhorté son peuple, et nous, à bâtir sur le seul roc certain et sûr, qui est le Sauveur. Il a expliqué clairement que nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal, et que nous ne pouvons pas éviter les conséquences de nos choix. Il a parlé de manière directe et sans ménagement, parce qu'il connaissait la souffrance qui attendait ceux qui n'écouteraient pas ses avertissements ou n'en tiendraient pas compte. Voici comment il décrit les conséquences qui découlent de notre choix de suivre soit l'inspiration de l'Esprit, soit les messages maléfiques de Satan, dont la volonté est de nous tenter et de nous détruire. Je cite, « Car voici, il y a une malédiction qui est prononcée contre celui qui trouve bon d'obéir à cet esprit mauvais, car s'il trouve bon de lui obéir et reste et meurt dans ses péchés, il boit de la damnation pour son âme.
car il reçoit pour salaire un châtiment éternel, ayant transgressé la loi de Dieu à l'encontre de la connaissance qu'il avait. C'est pourquoi, si cet homme ne se repent pas et reste et meurt ennemi de Dieu, les exigences de la justice divine éveillent son âme immortelle à la conscience vive de sa culpabilité, ce qui le fait reculer hors de la présence du Seigneur et remplit son sein de culpabilité et de souffrance et d'angoisse, ce qui est semblable à un feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint pas, dont la flamme monte pour toujours et à jamais. Fin de citation. Le roi Benjamin continue. « Ô vous tous, hommes âgés, et vous aussi, jeunes hommes, et vous, petits enfants qui pouvez comprendre mes paroles, car je vous ai parlé clairement, afin que vous compreniez. Je prie que vous vous éveilliez au souvenir de la situation affreuse de ceux qui sont tombés dans la transgression. La puissance de cette mise en garde concernant le repentir inscrit dans mon esprit l'image du moment certain où vous et moi nous tiendrons devant le Sauveur après cette vie. De tout notre cœur, nous voulons ne pas reculer, mais plutôt lever les yeux vers lui, le voir sourire et l'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre. » Le roi Benjamin indique clairement comment nous pouvons recevoir l'esprit d'entendre ces paroles, l'espoir d'entendre ces paroles, en trouvant dans cette vie le moyen de connaître un changement de notre nature grâce à l'expiation de Jésus-Christ. C'est la seule façon de bâtir sur la fondation sûre et ainsi de rester ferme pendant les tempêtes des tentations et des épreuves à venir. Le roi Benjamin décrit ce changement de notre nature grâce à une magnifique métaphore qui me touche profondément. Elle a été utilisée par les prophètes pendant des millénaires et par le Seigneur lui-même. La voici. Nous devons devenir comme un enfant, un petit enfant. Il ne sera pas facile pour certains de l'accepter. La plupart d'entre nous veulent être forts. Nous considérons peut-être qu'être comme un enfant, c'est être faible. La plupart des parents attendent le jour où leurs enfants seront moins puérils. Mais le roi Benjamin, qui comprenait aussi bien que n'importe quel mortel ce que signifie être un homme fort et courageux, montre clairement qu'être comme un enfant n'a rien à voir avec la puérilité. C'est être comme le Sauveur, qui a prié pour recevoir la force de faire la volonté de son Père et d'expier pour les péchés de tous les enfants de notre Père céleste, puis qu'il a fait. Notre nature doit être transformée pour que nous devenions comme un enfant, et ainsi recevions la force nécessaire pour rester fermes et en paix pendant les temps difficiles. Voici la description émouvante que fait le roi Benjamin de ce changement. Je cite, « Car l'homme naturel est ennemi de Dieu, et l'est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et ne devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger,
tout comme un enfant se soumet à son père. Fin de citation. Ce changement s'effectue lorsque nous contractons des alliances avec Dieu et les renouvelons. Cela permet au pouvoir de l'expiation du Christ de transformer notre cœur. Nous pouvons le ressentir chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Accomplissons une ordonnance du Temple pour un ancêtre décédé. Témoignons du Sauveur. Ou prenons soin d'une personne dans le besoin en tant que disciple du Christ. Grâce à ces expériences, notre capacité d'aimer et d'obéir devient progressivement semblable à celle d'un enfant. Nous venons nous tenir sur la fondation sûre. Notre foi en Jésus-Christ nous mène au repentir et au respect de ses commandements. Nous obéissons. Nous recevons le pouvoir de résister à la tentation. Et nous gagnons la compagnie du Saint-Esprit qui nous est promise. Notre nature change et nous devenons comme un petit enfant, obéissant à Dieu et plus aimant. Ce changement nous qualifiera pour jouir des dons qui viennent du Saint-Esprit. La compagnie du Saint-Esprit nous consolera, nous guidera et nous fortifiera. Je comprends mieux ce que voulait dire le roi Benjamin quand il a affirmé que nous pouvons devenir comme un petit enfant devant Dieu. J'ai appris par expérience que le Saint-Esprit parle le plus souvent d'une voix douce, plus facile à entendre quand le cœur est humble et soumis, comme celui d'un enfant. Je veux seulement ce que tu veux. Dis-moi juste ce que c'est. Lorsque les tempêtes de la vie arrivent, vous pouvez être ferme parce que vous vous tenez sur le roc de votre foi en Jésus-Christ. Cette foi vous conduira au repentir quotidien et au respect constant des alliances. Alors, vous vous souviendrez toujours de lui, et à travers les tempêtes de haine et de méchanceté, vous serez non seulement ferme et plein d'espoir, mais en plus, vous tendrez les mains pour amener les autres en sécurité sur le roc avec vous. La foi en Jésus-Christ mène toujours à un plus grand espoir et à des sentiments de charité envers autrui, ce qui est le véritable amour du Christ. Je vous témoigne solennellement que l'invitation du Seigneur Jésus-Christ à venir à lui vous est adressée. Il vous invite, parce qu'il vous aime et aime ce que vous aimez, à venir à lui pour avoir la paix dans cette vie et la vie éternelle dans le monde à venir. Il sait parfaitement quelle tempête vous affronterez lors de vos épreuves dans le cadre du plan du bonheur. Je vous supplie d'accepter l'invitation du Sauveur. Comme un enfant docile et aimant, acceptez son aide. Contractez les alliances qu'il offre dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et respectez-les. Elles vous fortifieront. Le Seigneur Sauveur connaît les tempêtes et les lieux sûrs sur le chemin qui mène à lui et à notre Père céleste. Il connaît le chemin. Il est le chemin. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre divin Père éternel, nos cœurs se réjouissent effectivement pour l'amour que tu continues de nous donner. Nous sommes reconnaissants pour le magnifique plan de salut, de joie qui nous permet de revenir vers toi grâce au sacrifice et à l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, et nous exprimons notre amour pour lui. Notre Père céleste, nous prions que l'optimisme que nous avons ressenti aujourd'hui puisse continuer à être le nôtre tant que nous écoutons le prophète. Père, nous savons qu'il y a beaucoup d'entre nous qui souffrons et nous prions notre Père céleste que la paix que nous aide à ressentir le Sauveur, nous prions que nous puissions être des instruments dans les mains de notre Père céleste. Et nous prions pour le succès de tes missionnaires et pour leurs travaux. Et nous sommes reconnaissants pour les travaux du Saint-Esprit. Nous prions qu'il continue à rester avec nous au nom de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la session du samedi matin de la 192e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Les chants étaient interprétés par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. De personnes à